Bonjour chers traders et bienvenue dans cet épisode 5 de la formation gratuite. Aujourd'hui, on attaque la première vidéo où on parlera d'analyse technique dans le trading. Plus précisément, on parlera donc de la structure du marché. Et donc cette vidéo sera composée en deux parties. La première partie sera tout simplement la partie théorique où je vous expliquerai de la façon la plus simple ce que c'est que la structure du marché dans le trading. Et la deuxième partie, on fera tout simplement, on appliquera ce qu'on a appris dans la théorie et on identifiera donc sur le marché réel ce que c'est qu'une structure du marché. Je t'invite, si ce n'est toujours pas fait, de t'abonner à ma chaîne YouTube et activer la cloche si tu veux être mis au courant des prochains épisodes de la formation gratuite. Et bien évidemment, si tu as des questions, tu peux toujours me les poser en commentaire. Et si tu apprécies donc la vidéo, à lâcher ton meilleur pouce bleu. Je te dis maintenant à tout de suite pour le sujet de la vidéo. C'est parti. Donc voilà, on va se retrouver sur mon écran pour commencer la première partie de la vidéo. Où cette fois-ci, on va plus être en théorie où je vais vous expliquer tout simplement ce que c'est qu'une tendance du marché dans le trading. Vous allez voir, ça va être super simple. Et par la suite, on passera donc sur la partie pratique sur le marché réel. Donc, nous, ce qui va nous intéresser d'abord, pour ce qui concerne donc de la tendance, il faut savoir que lorsqu'on parle de tendance en trading, il y a trois formes de tendance effectivement qu'on peut retrouver dans le trading. Donc je vais tout simplement utiliser du texte pour vous noter tout ça. Je vous conseille aussi, si vous avez, je sais pas, papier crayon ou tout simplement un petit carnet pour prendre des notes, je vous conseille de prendre des notes, ça vous sera très utile pour la suite si vous voulez pas retourner sur la vidéo. Donc il y a trois tendances majeures. Donc la première tendance qui cette fois-ci va donc être importante, c'est la tendance haussière. Le 1, on va mettre ici tendance haussière. Tendance haussière. La deuxième, très simple, le contraire de la tendance haussière, c'est quoi? C'est une tendance baissière. Et la troisième forme de tendance que l'on peut retrouver donc sur le marché, c'est ce qu'on appelle la consolidation. Consolidation. Donc voilà, ça, ce sont en gros donc les trois formes de tendance que l'on peut retrouver donc c'est un marché de trading. Nous, il y en a deux tout simplement qui vont être super importantes, qui vont nous intéresser. Ça va tout simplement la tendance haussière et la tendance tout simplement baissière. Donc je le refaire, hop. Donc ça, en gros, ce sont les deux tendances qui vont nous intéresser. Donc la tendance haussière, c'est quoi? C'est très simple, c'est lorsque le prix est en train de monter. Tout simplement, la tendance baissière, c'est quoi? C'est tout simplement lorsque le prix va tout simplement baisser. La consolidation, qu'est-ce que c'est? C'est très simple, c'est lorsque le prix va être dans une zone, par exemple entre 1.28 ici et 1.27, le prix va bouger entre ces deux niveaux-là de prix. Donc ça, la consolidation, c'est simplement pour moi quelque chose qu'il faut éviter de trade tout simplement. Nous, ce qui va nous intéresser, comme je l'ai dit, c'est la tendance haussière et baissière. Donc prenons un exemple. Disons que la tendance en ce moment est à la hausse, c'est-à-dire que le marché va concrètement, il va pas juste monter d'un coup comme ça. Bien sûr que non. Donc lorsqu'on parle de tendance haussière, c'est-à-dire que le marché va tout simplement créer des points hauts, des points un peu plus bas et des points hauts. Donc ça, lorsque vous allez repérer quelque chose comme ça sur le marché, c'est que la tendance actuellement est donc à la hausse. Nous, ce qui va être important, c'est de tout simplement repérer ces tendances-là. Par exemple, là, la tendance est à la hausse, mais sur quel time frame faut-il se baser pour repérer ces tendances? Alors, c'est très simple et ça va être important de savoir aussi quel style de trading est-ce que vous faites. Si vous êtes plus day trader, vous allez plus utiliser le 4 heures pour repérer une tendance, mais généralement, je recommande de tout simplement repérer sa tendance sur le weekly, daily et 4 heures. Ça va de vos trois time frames qui sont importants. C'est important pour moi en tout cas que ces trois time frames là soient en corrélation, donc soit dans la même tendance pour ensuite tomber dans des time frames un peu plus bas pour regarder si vous êtes par exemple un day trader, vous allez descendre un petit peu plus sur les time frames, que ça soit en 1 heure
Et par la suite en 15 minutes ou 5 minutes, tout dépendant du style d'entrée que vous aimez, tout simplement. Mais il faut que les 4 heures daily et weekly soient dans le même sens. Donc soit les 3 par exemple en tendance haussière pour tout simplement pouvoir continuer l'analyse qu'on va faire. Mais on va pas rentrer en détail dans cet épisode, bien évidemment vous aurez d'autres épisodes où on rentrera plus en détail sur la prise de position, etc. Donc ne vous inquiétez pas. Donc là, comme je vous l'ai mis, tout simplement, ça c'est une tendance haussière. Nous, il y a certains points importants où ça va être intéressant donc de pouvoir prendre des positions. C'est par exemple sur ces petites lignes ici qu'on appelle donc des pullbacks. Ok ? Donc par exemple, là où je mets des cercles, ce sont des points intéressants où l'on peut acheter concrètement. Parce qu'il y a une règle qui est super importante et je veux vraiment que vous puissiez la noter. Lorsque la tendance haussière, lorsqu'il y a une tendance haussière, je le notais même ici. Lorsque il y a une tendance haussière par exemple, donc on va reprendre le texte, vous devez absolument rechercher que pour acheter. Ok ? Ça c'est important. Quand la tendance est à la hausse, vous tout simplement recherchez que pour des achats. Puisque dans le trading, comme vous le savez, le trading c'est une question de probabilité. Donc si je vous disais par exemple quelle est la probabilité que le prix continue de monter lorsqu'il y a une tendance haussière, il y a beaucoup plus de probabilité que le prix continue de monter, donc acheter, que le prix tout d'un coup décide de descendre tout simplement. De descendre donc de vendre. Donc ce qui est important, lorsque la tendance est à la hausse, recherchez uniquement que pour des achats. Lorsque la tendance est à la baisse, là vous allez rechercher que donc des ventes. Donc ça c'est 2 règles d'or que vous devez absolument appliquer. C'est super important. Et si vous appliquez déjà cette règle d'or là de base, vous allez voir que vos probabilités de gagner un trade sera beaucoup plus grande en tant que tel. Donc voilà par exemple un exemple de tendance aussi. Ensuite il y a un concept que vous devez comprendre. Donc là par exemple vous voyez que ça monte, ça descend, ça monte, ça descend, ça monte, moi ça descend. Oui, mais qu'est-ce que c'est? Donc par exemple je vais tout simplement vous montrer. Non, je vais prendre ça. Donc par exemple ici, ça ici en gros ce qu'on appelle un higher high. Donc un higher high, ce que c'est que c'est tout simplement un point haut dans une tendance baissière. Ici ça va tout simplement être un higher low. Un higher low, pourquoi est-ce qu'on appelle ça un higher low? Parce que c'est un point haut mais tout simplement on vient faire un pullback. Donc on est dans une tendance baissière, c'est un point bas dans une tendance haussière. Donc c'est pour ça qu'on appelle ça higher low. Ici, qu'est-ce que ça va être? Ça va être tout simplement un nouveau point haut. Donc c'est ce qu'on appelle, encore une fois, un higher high. Qu'est-ce que c'est qu'ici? Un higher low. D'accord? Et ici, même chose. Higher high. Donc pourquoi? Désolé, l'écriture est pas officielle, mais en gros c'est HH, 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 HL et HL. Higher low, HL, higher high, HH. Pourquoi ici ça c'est un high high? Pourquoi ici c'est un high high? Et pourquoi ici c'est un high high? C'est très simple. Puisque ce point là est tout simplement plus haut que ce point là, donc on appelle ça un high high. Ici, même chose, ce point ici, par exemple, est plus haut que le point précédent ici, donc c'est un high high. Ici c'est un high low. Pourquoi un high low? Puisqu'on est dans une tendance haussière, donc c'est un point haut, mais en même temps c'est le point bas du point haut. Ça peut être un petit peu mélangeant au début, mais ça veut tout simplement dire que voilà, c'est un point qui est plus bas par rapport au point haut. C'est tout simplement un retracement, puisque comme je vous l'ai dit, lorsqu'il y a une tendance haussière, vous ne allez jamais voir un marché qui va tout simplement que monter sans ne jamais avoir par exemple un retracement, un pullback. Ça n'arrivera pas. C'est pour ça que vous avez ici par exemple des high high, le pullback, donc un high low, high high, high low, high high. Ne vous inquiétez pas, on verra tout simplement dans la partie pratique comment est-ce que vous pouvez repérer tout ça sans aucun problème. Donc maintenant faisons la même chose, mais cette fois-ci sur une tendance à la baisse. Donc par exemple à la baisse, il va se passer ça, ça,
ça, ça, ça. C'est pas ouf, ouf. On va dire, allez, on va le faire comme ça. Donc là, on est dans une tendance baissière. Donc ça, ici, qu'est-ce que ça va être? Ça va simplement être un lower low. Ici, un lower high, lower low, lower high. Donc, je vous explique qu'est-ce que c'est que tout ça. Donc là, par exemple, vous allez repérer une tendance baissière, c'est-à-dire que le marché en tant que tel va être en train de baisser. Donc il va démarrer de votre corner en haut à gauche et va descendre vers le corner droit, la corner à droite, donc le bas de votre écran droit. Donc ça va tout simplement baisser, tout simplement. Ici, lower low, pourquoi? Puisque c'est simplement un point bas dans la tendance baissière. Lower high, ici vous voyez que c'est la même chose, c'est simplement un pullback parce qu'encore une fois le prix ne va jamais chuter tout d'un coup sans avoir de recorrection, c'est impossible. Donc c'est pour ça que lors d'une recorrection il va avoir une petite poussée vers la hausse, mais ça ne veut pas dire que tout simplement c'est une tendance haussière, c'est tout simplement un pullback, donc on appelle ça un lower high. Ensuite ici c'est un nouveau lower low puisque c'est un niveau, c'est un point plus bas que le précédent point ici juste avant, donc on appelle ça un lower low. Là on vient faire notre pullback tout simplement, donc on appelle ça un lower high. Très concrètement c'est super simple, il n'y a pas besoin de se compliquer plus la vie que ça. Voilà ce que c'est qu'une tendance haussière et une tendance baissière, c'est super simple. Maintenant la consolidation, je vais vous montrer quand même ce que c'est puisque vous allez retrouver des tendances, voilà, où il y aura une consolidation et vous devez comprendre un peu ce que c'est. Donc une consolidation, c'est par exemple, comme je vous l'ai dit, quand le prix va tout simplement s'amuser à bouger entre deux niveaux. Donc par exemple ça ici, donc vous voyez que boum, ici on est dans une consolidation. Et pourquoi? Ça va être très simple puisque le prix par exemple il est en train de bouger entre ce niveau ici, par exemple 1.20 900 et 1.17 500. Le prix ne va que bouger entre ces deux niveaux là. Là vous allez me dire oui, mais pourquoi est-ce qu'il faut éviter de trade simplement ce genre de tendance? Tout simplement puisque il n'y a pas de volatilité, on ne sait jamais quand est-ce que le prix va tout simplement casser soit la hausse ou à la baisse, il peut y avoir des fake out, etc. Donc vraiment évitez, lorsque vous voyez ce genre de trucs sur le marché, ce genre de tendance, ne tradez pas, vraiment attendez tout simplement que ce scénario là se produise. Donc soit par exemple que voilà, on vient créer un nouveau point bas par rapport à ce point ici, donc un nouveau lower low, et puis à ce moment là vous allez pouvoir voir s'il y a une tendance baissière qui est en train de se produire, attendre par exemple un pullback sur le précédent niveau de support qui devient donc un niveau de résistance, et par la suite boum, là vous avez une tendance baissière qui s'est créée. Ça peut être la même chose ici par exemple à la hausse, boum, on vient créer un nouveau point haut, donc on vient créer un high par rapport à ici tout simplement, donc un nouveau point haut. Qu'est-ce qui veut dire quand c'est un nouveau point haut? C'est tout simplement un high. On attend donc la recorrection aussi, le high et low, et boum, par exemple sur cette zone ici, on pourrait tout simplement acheter et un nouveau high pourrait tout simplement se produire. Donc là vous voyez, boum, une nouvelle tendance haussière est créée. Maintenant, une chose que je vais vous montrer aussi, c'est quand est-ce qu'on peut savoir qu'une nouvelle tendance se crée, une nouvelle tendance est en train de changer. Donc par exemple, disons que voilà, on est en tendance baissière, et là, tout d'un coup, vous vous demandez comment est-ce qu'on va savoir que ça va être une tendance à la hausse lorsque c'est une tendance baissière ou vice versa. Donc par exemple, ici, vous voyez, boum, on est en tendance simplement à la baisse. Pour repérer une nouvelle tendance, par exemple une tendance haussière, on va faire ce qu'on appelle le 3 leg extension, c'est-à-dire que là on va créer un nouveau point haut par rapport au dernier lower high, et ensuite boum, un nouveau point haut par rapport ici, et là à ce moment là on aura donc une nouvelle tendance. Donc je vais vous écrire pour que vous compreniez bien. Donc par exemple ici c'est quoi? C'est un lower low. Ici c'est quoi? C'est un lower high.
Ici, même chose. Lower high. Lower low. Et voilà, high high. Donc voilà, ici par exemple, une fois que vous voyez la première jambe ici, le pullback, donc un high low, et une troisième jambe qui vient créer un nouveau point haut, bah à ce moment-là, vous pouvez donc constater qu'il y a une nouvelle tendance qui vient de se créer, qu'on vient de passer et qu'on vient maintenant de passer de tendance baissière à tendance haussière. Donc vraiment, encore une fois, prenez le temps, prenez des notes là-dessus parce que c'est super important. Comment repérer une nouvelle tendance lorsque vous allez repérer ce genre de scénario, donc le 3 leg extension, super important. Donc je peux vous montrer maintenant par exemple, lorsqu'on est en tendance haussière, comment repérer donc une tendance baissière qui se crée. On va utiliser ça ici, boum, on va descendre encore. Donc cette fois-ci, on va être en tendance haussière, boum, donc boum, 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 donc voilà, hop, 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 et hop, et voilà, et là on a notre 3 leg extension. Là, vraiment, essayez de faire pause sur la vidéo et écrivez-moi en gros qu'est-ce que c'est que chaque point ici que vous allez voir. Écrivez-moi ce que c'est. Est-ce que c'est un high high? Est-ce que c'est un high low? Est-ce que c'est un lower low? Est-ce que c'est un lower high? Donc une fois que vous avez fait ça, je vais vous écrire en gros ce que c'est. Donc par exemple ici on est dans une tendance à la hausse. Qu'est-ce que c'est que ça? Un high high. Ici quoi? Un high low. High high. High low. High high. Ici c'est pas. Pourquoi est-ce que ici ça serait pas un high low? La raison est très simple, c'est que tout simplement on vient créer un nouveau point bas par rapport au dernier point bas ici. Donc ça ici, ça va tout simplement être un lower low puisque ce niveau ici, ce point ici est plus bas que le dernier point bas. Donc c'est un lower low. Ici c'est quoi? Un lower high. Pourquoi est-ce que c'est un lower high? Parce que là, tout simplement, on est en train de créer une tendance à la baisse et ce niveau ici n'est pas plus haut que ce niveau ici. Donc ça ne peut pas être un high high, donc ça sera un lower high. Et ici, qu'est-ce que ça va être? Ça sera tout simplement un lower low puisque ce niveau ici est plus bas que ce niveau ici. Très simple. Donc voilà pour la théorie en gros, tout simplement de ce que c'est qu'une tendance, des 3 types de tendances que vous pouvez avoir sur le marché. Vraiment, si il y a quelques concepts que vous ne comprenez pas vraiment, revenez un petit peu en arrière et regardez pour mieux comprendre. Mais pour faire un bref résumé de ce qu'on vient de voir, 3 tendances majeures. On a la tendance haussière, on a la tendance baissière et on a la consolidation. D'accord? Ça, on est d'accord là-dessus. Lorsqu'on est en tendance haussière, notre objectif, nous, en tant que trader, c'est d'acheter uniquement lorsque la tendance est à la hausse. Lorsque la tendance est à la baisse, notre rôle en tant que trader est donc de vendre. Donc, je vais le mettre, vendre. Et lorsque le marché est en mode consolidation, notre rôle en tant que trader est soit d'attendre une cassure à la hausse et d'attendre donc qu'une tendance haussière est en train de se créer, ou que soit on vient de créer donc une cassure à la baisse et qu'une nouvelle tendance baissière est en train donc de se créer. Donc ça, c'est pour faire le petit résumé vite fait de ce qu'on vient de voir dans la théorie. Maintenant, on va appliquer. J'ai oublié un petit dernier détail sur quel time frame se baser pour repérer la tendance. Je vais l'écrire. Il faut que le 4 heures daily weekly soit en corrélation donc dans la même tendance pour continuer notre analyse pour un potentiel trade. Donc vous pouvez écrire ça aussi, c'est important.
Donc il faut que le 4 heures daily weekly soit en corrélation, donc dans la même tendance pour continuer notre analyse pour un potentiel trade. Donc maintenant, essayons d'appliquer tout ça sur une paire que je ne trade pas, donc l'euro canadien cette fois-ci. On va regarder, donc on va appliquer ce qu'on a tout simplement vu dans la partie théorie. Donc j'ai enlevé tous les dessins. Donc voilà, là on est donc sur un graphique vierge, il n'y a absolument rien, et on va donc s'entraîner à simplement repérer les tendances. Donc ici, qu'est-ce qu'on voit? Donc pourquoi ici, donc là je suis en daily. Si vous regardez par exemple ce marché là, qu'est-ce qui se passe concrètement? Bah là concrètement, si je regarde vite fait ce qui se passe, on est clairement en tendance haussière. Donc ici, juste avant, vous pouvez voir ici qu'on est ça, ici c'est une zone en gros de consolidation, donc à éviter tout simplement de trade. Vous allez voir que voilà, des fois ça sera pas parfait. C'est-à-dire que des fois, voilà, il y a quelques fake out, comme je vous ai dit. Et ce genre de, tout simplement, de type de marché, évitez absolument de trade. Et regardons par exemple ici. Attendez, j'aurais pu tout simplement le rendre comme ça. Donc là, boum. Qu'est-ce qui se passe? Pardon. On vient simplement casser cette zone de consolidation. On crée un nouveau point haut. Notre petit pullback, le point haut encore, boom, pullback, point haut, pullback, point haut. Donc vous voyez ici que concrètement, on a tout simplement une tendance à la hausse. C'est super simple. Regardons ensuite le 4 heures ce qui se passe. Donc sur le 4 heures par exemple, on peut voir que on est quand même aussi en tendance haussière. Donc là, une chose importante aussi, c'est que lorsque vous allez descendre de time frame, à chaque fois, il y aura de plus en plus de chandeliers. Donc, c'est pour ça que je vous dis de tout simplement rester sur des plus gros time frames pour tout simplement avoir une image plus claire et nette, précise pour repérer vos tendances, que si vous descendez, par exemple, si je mets, vous voyez, 5 minutes, c'est impossible de tout simplement analyser ça et de voir la tendance actuelle. Il y a tout simplement trop de chandeliers. Donc, restez vraiment sur le daily, 4 heures et weekly. Par exemple, ici, on va se mettre en weekly. En mode chandelier, mais vous voyez que clairement on est en train de créer donc une tendance à la hausse. Boum, boum, boum. On crée donc, si on débute, point haut, point bas, point haut. Qu'est-ce que c'est qu'ici? On va prendre ça. Ça ici c'était donc ici un point bas, donc un lower low. Ici c'est devenu quoi? Un higher high. Un high low et un high high. Donc là, boum, on a le weekly, le daily et le 4 heures où on est en train de faire tout simplement une tendance à la hausse. Voilà. Si on regarde un autre exemple, cette fois-ci on va aller un peu plus, je vais essayer de vous montrer un exemple de tendance baissière. Donc par exemple ici. Donc là on est en 4 heures, d'accord. Ici ça va être bon. Donc si on regarde ici, on pourrait même commencer d'en haut ici, mais je vais vraiment regarder ça avec vous. Donc par exemple ici ça serait donc un point lower high, lower low, lower high, lower low, lower high, lower low. Et vraiment, ce qui peut vous aider aussi concrètement, c'est de prendre le petit outil ellipse. Donc vous allez ici à gauche sur votre barre d'outils. Je sais plus exactement où est-ce qu'il est. Est-ce qu'il est là? Non. Petit de texte. Il doit être quelque part ici, c'est sûr. J'essaie de regarder avec vous, je pense que c'est ici. Voilà, ellipse. Et là, vous cliquez ici sur la petite étoile, ça va vous le mettre simplement en favori. Vous allez pouvoir mettre tous vos favoris ici, vous allez avoir une barre. Ça sera plus simple qu'à chaque fois regarder ici dans votre barre d'outils comment prendre chacun des petits outils. Donc, par exemple, on va prendre notre point ellipse. Et pour vous aider à mieux trouver vos tendances, vous allez simplement boum faire ça. Et vous allez noter tout simplement tous vos points. Par exemple ici,
ça va vous permettre de mieux voir ce qui se passe sur le marché et mieux comprendre. Hop. 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 Vous voyez? Donc là, on a une plus belle image, vous comprenez un peu ce qui se passe. Donc ici, c'est tout simplement un lower high, lower low, lower high, lower low, lower high, lower low. Donc vous voyez, à chaque fois que le prix est en train de baisser, est en train de créer des points de plus en plus bas. Même chose ici. Et là, on a un parfait schéma de ce que c'est qu'une tendance baissière. Donc des points bas qui se créent à chaque fois. D'accord? Et on pourrait même continuer. Boum, ce qui se passe ici. Qu'est-ce qui se passe concrètement ici? Donc ici, on pourrait avoir une petite zone, voilà, où c'est pas trop intéressant, une petite zone de consolidation. Donc éviter de trade. Et vous voyez que par la suite, boum, on peut mettre notre lower high. Pardon. Ici, le point bas. Et là, on aurait un nouveau point bas. Donc, vous pouvez faire boum, boum. Et voilà. Donc là, on a un parfait exemple. On peut continuer donc cette tendance baissière tout simplement. Et ça continue, vous voyez, de baisser. Donc là, en daily, on peut regarder en daily. Donc, vous voyez que même en daily, c'est très très clean. Et que, voilà, vous voyez encore que la tendance est à la baisse. Il n'y a pas de point plus haut. Et là, on a par exemple le 4 heures et le daily à la baisse et le weekly. Je sais pas si on va voir le weekly. Ouais, vous voyez, on le voit moins bien, mais vous voyez concrètement, pardon, excusez-moi, que le prix est en train de baisser, qu'on est clairement dans une tendance baissière. Mais vraiment les plus importants, le time frame que j'utilise le plus moi personnellement pour repérer ma tendance, c'est le 4 heures. Parce que je suis un day trader, je vais pas forcément garder des positions pendant plusieurs jours, j'aime bien rentrer dans une position une journée et sortir le même jour. Donc, je vais beaucoup prendre le 4 heures pour simplement repérer ma tendance du marché. Je vais vous montrer un dernier petit exemple que vous comprenez bien. Pardon, hein, je suis un peu fatigué. Il est présentement minuit 48 quand je vous fais cette vidéo. Donc par exemple ici, vous voyez qu'ici, ça c'est le genre de tendance à absolument pas trade. Vous voyez ici que vous n'avez pas de volume. Le prix, à chaque fois qu'il vient de toucher ici, boum, il baisse. Des fois ça touche, des fois ça touche pas, des fois ça touche. Et vous voyez par exemple ici, qu'est-ce qui se passe? Ça vient casser donc cette zone de consolidation, high high, high low. Et voilà. Et là vous avez par exemple une tendance haussière qui est en train de se créer. Donc vous prenez votre ellipse, le nouveau point haut, le point bas, le high low. Nouveau point haut, et puis voilà. Donc là vous avez par exemple le triangle, pas le triangle, pardon, l'extension à 3 jambes qui m'a confirmé une nouvelle tendance haussière. Donc vraiment prenez le temps, je sais que ça va venir tout simplement avec le temps, c'est pas du jour au lendemain vous allez pouvoir repérer une tendance comme ça super facilement. Il y a des moments où tout simplement vous n'allez pas forcément voir des scénarios hyper clean comme par exemple ici ou par exemple lorsque je vous ai montré ici. Donc vraiment soyez patient, ça va venir avec le temps. Et puis ne vous inquiétez pas, de toute façon il y a beaucoup de choses, beaucoup d'autres choses techniques qui vont tout simplement vous aider à tout simplement comprendre ce qui se passe sur le marché et vous allez pouvoir combiner par la suite pour prendre donc des positions. Mais là vraiment ce qui nous intéressait aujourd'hui c'était tout simplement de voir les types de tendances qu'il y avait sur le marché et comment les repérer en tant que tel. Donc si jamais il y a des choses que vous n'avez pas forcément compris, revenez en arrière dans la vidéo. Si vous avez des questions aussi, venez les poser en commentaire et comme je l'ai dit aussi, si vous voulez simplement des conseils ou si vous voulez discuter à propos du trading avec des gens de façon
journalière. Vous avez aussi le groupe Telegram qui est en description. Le premier lien en description, vous allez pouvoir rejoindre et interagir avec nous, avec les membres du groupe, tout simplement quotidiennement par rapport au trading forex. Ou sinon, si vous avez aussi des questions un peu plus privées, vous pouvez venir les poser en commentaire sur Instagram. Je réponds à tout le monde aussi. Donc voilà, j'espère que vous avez apprécié cette vidéo. Je pense qu'elle était assez longue par rapport au premier épisode de l'analyse technique. Il y a d'autres épisodes, il y a beaucoup, je pense qu'il y a, si je regarde mon petit tableau, il doit y avoir 1, 2, 3, 4, encore 4 épisodes, 4 ou 5 épisodes par rapport à l'analyse technique. Donc il y a beaucoup de contenus qui vont arriver sur le marché, et je pense qu'on va beaucoup faire un petit peu comme le style d'aujourd'hui, donc une partie théorie et par la suite une partie pratique pour mieux comprendre tout simplement comment ça va se passer, comment ça va se dérouler, pour comprendre les bases aussi, puisque lorsqu'on débute dans le trading, c'est pas forcément facile de débuter directement sur les graphiques. C'est bien d'avoir une partie théorie pour comprendre simplement ce que c'est, et par la suite on peut appliquer sur la partie pratique, bien évidemment. Donc voilà, entraînez-vous sur différentes paires à tout simplement repérer des tendances. Par exemple, là on est en tendance baissière, là on est en tendance haussière, là c'est une zone de consolidation, donc j'attends soit une cassure à la hausse et ensuite donc mon extension à 3 jambes pour confirmer une tendance soit haussière ou une tendance baissière. Et puis voilà, j'espère en tout cas que vous avez apprécié cet épisode. N'hésite pas à lâcher ton meilleur pouce bleu, et je te dis à très bientôt pour le prochain épisode 6 de la formation gratuite de trading. C'était Henri, ciao.